Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce troisième et dernier épisode des vidéos où j'explique avec quelle heure je risque de pêcher à l'ouverture pour vous partager les quelques techniques que je trouve assez intéressantes. Aujourd'hui, dans ce dernier épisode, on va parler des leurres métalliques que j'adore utiliser à l'ouverture tout simplement parce qu'ils envoient plus de signaux visuels que les leurres durs et souples. Donc c'est des leurres assez intéressants à utiliser qui se font repérer de loin. Comme pour les vidéos précédentes, on s'est permis aujourd'hui de tourner dans la nature juste devant la maison. Je pense que c'est plus sympa pour tout le monde, encore une fois, que d'être à l'intérieur. Voilà, ça commence à être vraiment usant. Donc on est dans un cadre sympa. Et puis juste devant la maison, donc toujours dans de bonnes intentions. On va commencer tout simplement avec... en fait, c'est le leurre métallique par excellence pour moi pour l'ouverture. C'est les shad à palette. Alors moi, j'utilise principalement deux modèles. Ce qui est bien avec les leurres métalliques, c'est que j'utilise... souvent les mêmes modèles, c'est vrai, contrairement aux leurres dures ou souples, où j'ai pas mal de leurres que j'aime utiliser. Là, c'est les mêmes qui reviennent, les mêmes que je lance dans l'eau pour prendre du poisson. Et ceux-ci en font partie. Donc on a d'un côté le Spintai d'Aiwa et de l'autre le Divinator de Biwa. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent celui-là tout simplement parce qu'il a une plus grande notoriété, on lui a fait plus de publicité, mais il n'est pas forcément plus efficace. Ça dépend vraiment des spots selon moi. J'ai l'habitude d'utiliser le Spintai dans les endroits vraiment très peu profonds parce qu'il plonge beaucoup moins que son confrère le Divinator. Voilà, le Divinator, je vais plutôt l'utiliser sur des profondeurs supérieures à 2 mètres pour vraiment limite aller chercher les grands fonds sur des zones avec des cassants qui vont de 10 à 20 mètres. On peut même passer juste au-dessus du fond avec celui-là, alors que celui-là c'est plus pour passer au-dessus des herbiers. Attention à ne pas trop les utiliser dans les zones encombrées parce que comme vous voyez ils sont vachement bien armés, ça permet de ferrer les poissons, mais en même temps dès qu'il y a trop de branches ou des algues, voilà, c'est là un des grands désavantages de ces leurres là, c'est que contrairement au spinner que je vais présenter juste après, lui il s'accroche énormément. J'aime beaucoup les ramener en dents de scie, ce qu'on appelle, donc c'est pas des animations classiques en lancer ramener comme je pourrais faire avec des shads. Là j'affectionne les grandes tirées et les laisser redescendre puis les grandes tirées, voilà. Donc le résultat ça va être un contraste très marqué dans l'action du leurre puisqu'il va avoir une phase de tirée où la palette va émettre énormément de vibrations parce qu'elle va tourner très très vite, et puis quand on va redescendre le leurre va avoir une action dite d'hélicoptère, c'est-à-dire que la palette va tourner et va ralentir la chute du leurre. Et c'est souvent là que j'ai des attaques, c'est soit là au moment de la descente, ou alors juste après quand on commence à retirer, que le brochet voit le leurre lui échapper et il a ce réflexe de taper. Donc soit à la descente, soit quand le leurre repart, c'est là où j'ai 80% de mes attaques. Voilà. On voit par exemple sur Lucie une grosse trace de dents, preuve que le leurre a vraiment bien marché. Les shads à palette, voilà, j'en ai vraiment pas mal, j'ai encore un Divinator. Ici j'ai du Spintai, c'est le premier Spintai que j'ai eu. Celui-ci il s'est fait éclater vraiment dans tous les sens, il ressemble plus à grand chose. Voilà, ces leurres là, c'est des leurres que souvent je mets en arrivant au bord de l'eau parce qu'ils permettent de peigner de grandes zones. En plus on a justement cette action que j'adore faire avec de grandes tirées dites dents de scie et de grandes pauses. Ça va permettre non seulement de prospecter une zone assez large, mais en plus de prospecter différentes couches d'eau puisque le leurre fait comme ça dans l'eau. Donc c'est vraiment très intéressant. Voilà, ces leurres là ils ont l'avantage des leurres souples et ils ont aussi l'avantage des leurres métalliques parce qu'en fait ils envoient des signaux assez importants grâce aux palettes et ils ont une présentation toujours naturelle grâce à la texture souple, voilà, qui va permettre probablement au poisson de revenir plusieurs fois si jamais il loupe le leurre. C'est sur ce genre de leurre que j'ai de temps en temps 5-6 attaques sur le même lancer. C'est assez impressionnant à voir, mais sur des poissons qui tapent souvent la gueule fermée et qui ne sont pas spécialement méfiants, on arrive à avoir une quantité de tapes sur le leurre au lancer qui est assez impressionnante. Voilà, donc il y a 3 grands types de leurres que je voulais vous présenter, dont un 4e que je vous présenterai à la fin un peu en bonus parce que j'utilise principalement sur le bass, mais il marche aussi pas mal sur le brochet. Là on a fait le premier des 3 grands types de leurres que je voulais vous présenter. On va partir sur le deuxième que je pense une grande majorité d'entre vous connaissent. Il a fait ses preuves sur le bass et puis à la base c'est pour ça qu'il est fait. Et puis on a commencé à pêcher avec le brochet et on s'est vite rendu compte que c'était un leurre exceptionnel, c'est le spinnerbait.
Voilà. Moi j'utilise pour le brochet de grande taille comme celle-ci par exemple. J'adore l'armée d'un Sandra. Le Sandra c'est un leurre souple de la lande que je pense tout le monde connaît. C'est pour moi le trailer par excellence sur les spinnerbait. On peut faire du gros black bass. J'ai fait un bass de 53, mon ancien record, avec ce leurre là. Donc une valeur sûre, c'est clair. Ce qui est bien, contrairement au leurre que j'ai présenté juste avant, c'est que les spinners vont nous permettre de passer dans les branches, tout simplement parce qu'ils ont une armature qui protège l'hameçon. Donc quand on va passer dans les branches, voilà, l'armature va protéger l'hameçon et il va pouvoir passer sans s'accrocher. Voilà. Alors il faut éviter de le faire dans les endroits trop encombrés non plus, parce que c'est comme tout, quand on exagère, on peut avoir de mauvaises surprises. Si jamais le leurre décroche dans l'eau, qu'il se déséquilibre, il peut toujours s'accrocher. Voilà, et c'est bête de perdre un leurre comme ça à 10-15 euros, surtout que les spinners c'est rarement donné. Donc toujours faire attention, mais s'il y a quelques branches par-ci par-là, c'est très bien. Et en plus, si on arrive à faire taper le leurre sur les branches, c'est une animation qui fait vachement réagir les poissons, que ce soit les basses ou les brochets. C'est quelque chose qu'ils adorent quand on tape le leurre sur les frondaisons, sur les branches, même les cailloux. C'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Pareil, avec ces leurres là, on n'hésitera pas à les faire tomber comme on pourrait le faire avec les shad à palettes, parce qu'ils vont aussi avoir cette action d'hélicoptère avec les palettes qui tournent comme ça. Donc c'est bien pour laisser tomber le leurre et puis pouvoir le ramener une fois qu'il a atteint le fond ou la profondeur d'eau à laquelle on veut pêcher. C'est intéressant. On peut aussi avoir des tapes à la descente. Voilà, la troisième catégorie de leurres que je voulais vous présenter, c'est les cuillères. C'est des leurres qui ont souvent été délaissés, mais moi que j'utilise énormément, même en compétition. Ça fait assez bizarre quand on voit des gens, des leurristes avec des cannes casting ou quoi, avec un matériel assez sophistiqué qui sortent des cuillères. C'est vrai que ça fait toujours bizarre parce que c'est un leurre qui a été vachement délaissé ces dernières années. À tort je trouve, parce que ça permet de débloquer des situations. Ce qui est bien, c'est que c'est des leurres vachement polyvalents. J'ai pris du black bass avec des cuillères ondulantes plus petites que celle-là. Voilà, de ce style-là, comme celle-ci. On prend des perches aussi avec ça. Et puis avec ces tailles assez volumineuses, on prend sans problème du brochet, c'est fait pour et c'est très efficace. Donc celle-ci, c'est les River Toothy, les Spoon River Toothy. Moi j'aime bien les ramener en linéaire. Voilà, on ne se prend pas la tête, elles sont bien équilibrées, elles ne vont pas décrocher dans l'eau, on les ramène tout doucement et ça prend du poisson, il n'y a pas de souci. On a en tête un émurion rolling qui permet une mobilité extrêmement importante de la cuillère dans l'eau, et puis quand le poisson est accroché, ça lui évite de se décrocher bêtement. C'est vachement sympa. Ensuite, c'est un petit peu mon chouchou. Ça fait partie des premiers leurres avec lesquels j'ai pêché. C'est les cuillères tournantes. J'aime beaucoup mettre un petit émerillon en tête parce que le leurre a tendance à tourner sur lui-même et ça risque de vriller votre ligne si vous ne faites pas attention. Donc intéressant de mettre un petit émerillon. Voilà, que dire sur ces leurres, hormis le fait qu'ils sont hyper intéressants. Vous allez les ramener pareil en linéaire. Moi j'aime beaucoup les ramener en linéaire tout doucement. On a tendance à les ramener trop vite. Plus il y a de palettes, plus on va pouvoir les ramener doucement. Ils vont avoir une action lente, ils vont faire énormément de vibrations, énormément de signaux dans l'eau. On a le petit pompon rouge que le brochet affectionne particulièrement. C'est un signal rouge sang qui lui donne envie d'attaquer. C'est l'instinct prédateur qui se réveille et voilà, on a des résultats exceptionnels. Les premiers gros brochets entre guillemets que j'ai fait, c'était gros brochets pour moi, c'est-à-dire 70. Je les ai fait avec ces leurres-là. On peut faire des brochets maîtrés sans problème, même avec des plus petites cuillères que celle-là. Ça marche aussi sur la perche. J'ai fait des belles perches avec ça. C'est pas gros, les perches elles montent sans souci. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'on peut régler la taille du plomb. Donc le poids du plomb pour prospecter différentes profondeurs, c'est pas mal. Donc ne pas oublier d'utiliser ces cuillères. Voilà. Si j'avais un leurre à conseiller pour les débutants, je pense que ce serait celui-là. Même avant les shad à palettes, parce que les shad à palettes sont un petit peu techniques quand même. Voilà, ça c'est vraiment basique. On ramène. Si on veut se faire une petite spécificité, on peut faire des droites-gauche comme j'aime bien faire pour que le leurre fasse comme ça. Voilà, ça peut peut-être faire un petit plus, mais il n'y a rien de plus simple à animer. Voilà, je pense avoir fait le tour sur les leurres qui pour moi ont une très très grande importance et que j'utilise régulièrement au bord de l'eau. Je voulais quand même faire une petite parenthèse sur un quatrième. Alors moi personnellement, je ne peux pas me permettre de le mettre au même niveau que les autres parce que j'ai la mauvaise tendance à ne pas pêcher assez avec.
Je pêche plus le bass avec et le brochet, j'avoue, j'ai laissé un peu ce leurre pour traquer le pike. Mais j'utilise quand même un peu et j'avoue que ça marche, c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Vous savez, par exemple, des présentations assez discrètes, naturelles comme celle-ci, ou alors des plus flashy, plus tape à l'œil. Voilà, celle-là pourra marcher sur une couleur d'eau assez sombre, un ciel assez sombre aussi, avec une palette dorée qui va faire énormément de signaux. Personnellement, je préfère utiliser des finesses derrière au lieu d'utiliser des shades parce que ça ralentit un peu trop la nage des leurres et ça peut peut-être le faire décrocher. Je sais que sur le bass j'ai eu plus de résultats avec les finesses, donc voilà, de manière générale j'ai plus confiance en ça. Même si vous pouvez très bien utiliser avec des shades, ça ne pose aucun problème. Au niveau du modèle, si j'en avais un seul à conseiller, ce serait le Z-Man Original Chatterbait parce que c'est un leurre qui est fait pour pêcher le bass, mais il est parfaitement équilibré et il a fait ses preuves d'innombrables fois. Et c'est pour moi un des meilleurs de sa catégorie et pourtant il vaut pas très cher. Donc le Original Chatterbait de Z-Man, c'est vraiment une tuerie. Ce leurre va aussi bien passer dans les branches, pas autant que le spinner, mais ce qui est bien c'est qu'on a la palette qui peut protéger éventuellement l'hameçon. Si on le ramène, voilà, la palette peut protéger l'hameçon, vous voyez. Sur ce leurre, il y a deux grandes animations qui marchent. On a le lancer ramené comme avec des shades. La palette va tout simplement résister à l'eau, donc le leurre va avoir des petites secousses comme ça, avec des flashs lumineux assez importants. C'est l'animation de base qu'on peut faire avec ce leurre. Ou sinon, un truc qui marche très bien sur le brochet aussi, c'est vraiment de laisser descendre au fond de l'eau et de gratter les sédiments au fond et de faire sursauter ce leurre de temps en temps sur le fond avec pas mal de signaux, de la vase qui part dans tous les sens. C'est un appât qui va se faire repérer de loin et dont les brochets vont être très friands. On va retrouver la jupe qu'ils adorent, les éclats lumineux et puis la matière souple. Enfin, c'est vraiment un leurre qui concentre tous les atouts qu'on pourrait retrouver sur les autres leurres que le brochet adore. Donc c'est un petit bijou que j'utilise pas assez à tort. Voilà, on a par exemple ici des modèles avec des grosses palettes, un système anti-herbe, voilà, des modèles très très intéressants pour pêcher les âmes bien encombrées. Celui-ci par contre il passera sans aucun problème dans n'importe quelle branche, n'importe quel milieu encombré, il n'y a aucun souci. Bon les amis, voilà, je pense avoir fait le tour sur ces leurres métalliques. J'espère vous avoir partagé au mieux les quelques conseils que je pouvais vous donner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je les lis à chaque fois et j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me permettra d'être récompensé pour les 3 épisodes que je vous ai fait sur les leurres dures, leurres souples et leurres métalliques. Puis voilà, je vous souhaite une très bonne ouverture à tous. J'espère qu'on va profiter et qu'on va rattraper tout ce temps perdu à la maison. Voilà, portez-vous bien les amis, allez, à bientôt.